grimpeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis immensément heureux de vous présenter ce jeu Pix, tout fraîchement démoulé de Kickstarter, qui est édité par Tangerine Games, pour 1 à 6 joueurs et des parties qui sont annoncées entre 60 et 120 minutes, ce qui me paraît un petit peu ambitieux. Jusqu'à présent, nos premières parties ont plutôt tendu vers 3 heures. En prenant son temps, mais 3 heures qui passent extrêmement vite, tellement le jeu est bien. Il est annoncé sur BGG, alors certes sur un échantillon qui est encore assez restreint, avec une note de complexité de 2,71 sur 5, ce qui est à peu près raccord avec mon expérience du jeu à ce stade. Vous ne ferez pas d'énormes nœuds au cerveau, mais il y a une vraie dimension stratégique. Voilà, qui est très agréable. Ici, le jeu est installé pour 2 joueurs. Je vais vous présenter les éléments rapidement. Donc, sur le plateau principal, bien sûr, la map monde qui est divisée en 6 continents à travers lesquels vous allez voyager pour entreprendre vos différentes expéditions et vos différentes actions. Le jeu se joue en fait de la manière suivante. Chaque joueur à son tour va réaliser une action, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur à avoir déposé son 16e et dernier petit drapeau sur la map monde va déclencher la fin de partie. Vous avez ensuite ici une piste d'expérience avec le petit marqueur d'expérience qui va se déplacer le long de cette piste et au fur et à mesure de sa progression débloquer des boosts. Voilà, par exemple, augmenter son niveau d'endurance, améliorer ses actions dont je vous parlerai tout à l'heure, ou vers la fin de la piste, déposer des drapeaux supplémentaires. Vous avez ici la réserve de compagnons que vous allez pouvoir recruter au fil de la partie et qui vont vous aider à réaliser vos randonnées et vos ascensions. Ici, la réserve de la pioche de cartes de bonus de fin de partie. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir récolter au fil de vos actions et de vos récompenses. Bonus auquel vous allez pouvoir vous préparer pendant la partie, mais dont vous n'engrangerez le bénéfice qu'au moment du décompte final. Et enfin, en bas de ce plateau principal, la courte mais magnifique rivière de cartes qui représente les expéditions auxquelles vous allez vous préparer et que vous allez ensuite entreprendre. Soit dit en passant, 2 pioches différentes, la pioche de cartes de type A, qui représente, on va dire, les ascensions les plus accessibles en début de partie. Et lorsque le premier joueur atteindra la case à peu près voilà, au milieu de la piste de progression de l'expérience, il déclenchera le remplacement de la pioche A par la pioche B. Et là, ça rigole plus, on passe sur les très hauts sommets. Là-dedans, vous trouverez l'Annapurna, l'Everest, le Mont Blanc et bien d'autres. Comme vous le voyez, la pioche est assez fournie. Je ne vous l'ai pas dit, mais je les aperçois, donc je vous parle de ces petits jetons qui sont déposés de manière aléatoire pendant la mise en place dans les 6 différents continents et qui sont autant de petits cadeaux que vous pourrez récolter lorsque vous ferez l'action se reposer dans la région concernée, si toutefois vous avez débloqué la possibilité de le faire. J'y viens tout de suite. On peut suite à ça parler donc des plateaux individuels qui sont là. Donc encore une fois, on a ici 2 joueurs prêts à en découdre. Sur ces plateaux, qu'est-ce que vous voyez? Sur la gauche, une piste qui représente votre niveau d'endurance, avec ce petit marqueur qui ne pourra aller qu'en avançant vers le haut. En revanche, la piste qui est donc à sa droite, c'est la piste d'énergie. Et celle-ci va faire le yo-yo pendant toute la partie, en fonction que vous soyez reposé et que vos batteries soient bien chargées avant d'entreprendre une expédition, ou bien qu'elles soient au contraire vides suite à une expédition généralement. Voilà, vous avez au milieu donc les 3 actions que vous pourrez entreprendre et que je vais vous décrire en détail. Et enfin, tout à droite, votre stock d'équipement
puisque certaines expéditions, et en l'occurrence la plupart des expéditions de type B, vont exiger un certain niveau d'équipement pour pouvoir les entreprendre. Ces petits marqueurs sont tous à 0 en début de partie, mais au fur et à mesure que vous allez les acquérir, vous allez pouvoir les augmenter et disposer ainsi de tentes de randonnée, de mousquetons, de crampons, etc., etc. Je vais vous décrire maintenant le détail de ces 3 fameuses actions, à commencer par la première, qui est se reposer. Alors, ça me donne l'occasion de vous parler de ces petites tuiles qui sont présentes sur chacune des 3 actions. Ce sont des tuiles qui, au départ, sont tout en bas de leur emplacement, puisqu'il s'agira au début des actions de base. Mais au fur et à mesure de votre progression sur la piste d'expérience, vous allez débloquer la possibilité d'améliorer une action de votre choix. Auquel cas, vous allez tout simplement faire glisser cette petite tuile vers le haut. Vous voyez qu'il y a 3 encoches. Vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a 3 petites encoches. Vous faites glisser votre tuile vers l'encoche suivante, ce qui va révéler une option supplémentaire, puis une deuxième lorsque votre action sera entièrement développée. Chaque action comporte également un dé, avec une position de mise en place donc, qui est dictée par le jeu, qui lui-même va pouvoir être amélioré généralement grâce à vos récompenses de fin de randonnée. Si vous avez réussi votre ascension, certaines cartes, pas toutes, certaines vous donneront la possibilité d'améliorer votre dé et de rendre votre action plus puissante. Voilà, je reviens sur mon action se reposer. De base, elle vous donne la possibilité tout simplement de vous déplacer vers un continent de votre choix, voire de rester dans celui où vous êtes. Ensuite, à une première amélioration, elle vous donnera également la possibilité d'acquérir un de ces fameux petits cadeaux dont je vous ai parlé au début, soit amasser du matériel, ce sont les jetons jaunes, soit augmenter votre énergie, progresser d'un point sur la piste d'expérience, ou bien piocher et éventuellement remplacer une carte bonus de fin de partie que vous avez en main. Voilà pour ces petits cadeaux que débloque la première amélioration. Et la troisième va vous donner la possibilité de défausser 2 cartes, soit de montagne, je vais vous parler des cartes montagne bien sûr, de bonus de fin de partie, ou bien de compagnons, en échange d'un petit drapeau, dont je vous rappelle, c'est la ressource principale pour gagner des points en fin de partie. Puis, lorsque vous avez fait l'action donc mentionnée sur cette partie centrale, vous allez pouvoir passer à celle indiquée par le dé. Et dans le cas de l'action se reposer, il s'agira soit de faire remonter votre niveau d'énergie au niveau de votre endurance, soit, si, admettons, vous êtes déjà au niveau de votre endurance, voire au-delà, d'emmagasiner de l'énergie supplémentaire égale au chiffre indiqué sur votre dé, qui va de 2 au début jusqu'à 9 si votre dé a été amélioré 3 fois, 9 plus la possibilité de poser un drapeau. Voilà pour l'action se reposer. Vous avez ensuite la possibilité de faire l'action se préparer. Alors, l'action se préparer, tout simplement, va consister en tout premier lieu à acquérir une carte depuis la rivière de cartes. C'est comme ça que vous allez programmer vos futures expéditions. Vous prenez la carte de votre choix, mettons celle-ci, que vous mettez là dans votre stock, vous défaussez celle qui est la plus à votre gauche, vous faites glisser le reste et vous complétez la rivière de cartes. Encore une fois, d'abord avec les cartes de type A, puis les cartes de type B. Lorsque vous améliorez cette action une première fois, vous aurez aussi la possibilité de gagner 2 unités d'un même type d'équipement. Vous choisissez un équipement parmi les 6, vous augmentez le stock de 2 unités. Si vous améliorez cette action une 3e fois, vous aurez à ce moment-là la possibilité de piocher 3 cartes de l'un ou l'autre des paquets A ou B et de choisir une ascension qui rejoindra votre fil d'expédition à venir. Concernant le dé, qui est à 0 au début, il vous donnera la possibilité de gagner le nombre d'unités indiqué par le dé, évidemment, pour n'importe quel équipement de votre choix. Donc ce dé, quand vous l'améliorez, il va passer à 1, puis 2, puis 3 unités d'équipement que vous pouvez panacher exactement comme vous le voulez. Au dernier stade, lorsqu'il sera sur le chiffre 3, vous aurez aussi la possibilité de planter un drapeau supplémentaire. Voilà, on en vient enfin à la reine des actions qui est l'action grimper. Vous êtes reposé, vos batteries sont chargées à bloc, vous avez l'équipement nécessaire, vous pouvez maintenant entreprendre l'expédition de votre choix.
Comment ça se passe? Vous mettez en jeu votre carte, vous annoncez en tout premier lieu le niveau de récompense que vous visez avec cette carte. C'est ce qui est indiqué dans la partie du haut. Vous avez toutes sortes d'icônes qui consistent en des récompenses que vous obtiendrez après avoir réalisé votre expédition, mais elles sont réparties dans deux paquets, le paquet X, le paquet Y. Il faudra annoncer à la tablée lequel de ces paquets vous souhaitez obtenir. Il faudra également, pour pouvoir entreprendre votre ascension, satisfaire aux conditions requises, qui sont, elles, indiquées par les icônes en bas de la carte. Donc, ces conditions, sur toutes les cartes, vous avez toujours une première condition d'énergie. Voilà, il faut dépenser un certain nombre de points d'énergie pour pouvoir entreprendre cette carte, tout simplement en baissant votre curseur d'énergie du niveau requis. Autre condition que vous pouvez voir apparaître, alors là je ne sais pas si on le verra très bien à la caméra, vous avez une petite icône grise, ça c'est l'icône d'acclimatation. C'est-à-dire que lorsqu'elle apparaît sur certaines cartes, et très souvent sur les cartes de type B, il faut que vous commenciez votre tour au moment de faire l'action dans la région où se trouve cette montagne en l'occurrence. Donc ça suppose que soit vous soyez déjà présent sur place ou que vous ayez le tour d'avant via l'action se reposer, voyager vers cette région-là. D'autres types de conditions peuvent apparaître. Je vais vous montrer une carte de type B parce qu'elles sont beaucoup plus riches. Vous avez notamment, là vous les voyez je pense assez clairement, toutes sortes d'icônes orange qui sont en fait les équipements requis pour entreprendre cette expédition. Et enfin, un dernier type d'exigence qui est indiqué par cette icône verte que vous apercevez peut-être, qui en fait est la même icône que l'expérience, et pour cause, puisque c'est le niveau d'expérience qui sera requis pour entreprendre cette expédition. Alors là, par exemple, j'ai l'exemple de l'Alpamayo, qui est situé au Pérou, donc, et qui lui exige d'avoir 10 points d'expérience pour entreprendre cette expédition. Alors 10, c'est déjà assez élevé, et vous pouvez peut-être pas le voir, mais la piste d'expérience, elle, culmine à 9 points. Alors s'il y a 10, mais c'est vraiment le tout dernier niveau, ce sera, je suppose, assez rare de l'atteindre. Nous, jusqu'à présent, dans nos 3 premières parties, on n'a pas dépassé le niveau 7. Du coup, votre question, peut-être, comment est-ce que je pourrais un jour entreprendre l'ascension de l'Alpamayo? Eh bien, parce que vous n'êtes pas seul. Déjà, en premier lieu, vous n'êtes pas seul. Vous avez la possibilité, via des récompenses acquises à la fin de vos ascensions, de recruter des compagnons. Ces compagnons ont tous, du moins à ma connaissance, un niveau d'expérience. Et ce niveau d'expérience, lorsque vous choisirez d'embarquer ces compagnons avec vous dans une expédition, eh bien, contribuera, s'ajoutera à votre expérience. Vous pourrez, si vous en avez plusieurs, choisir d'embarquer plusieurs, 1, 2 ou les 3 compagnons avec vous pour réaliser une expédition, et chacun amènera son niveau d'expérience. Chacun amènera aussi d'ailleurs un deuxième type de bonus. Alors ça varie selon les cartes, on ne va pas les détailler. Ici j'ai un exemple où si vous entreprenez une expédition qui exige 6 points d'expérience ou plus, eh bien ce compagnon vous donne la possibilité de réduire votre coût en énergie de 2 unités. Voilà, c'est un exemple. Alors, puisque je parle des compagnons, vous voyez peut-être ici, tout en bas de la carte, des petites encoches de couleurs. Ici, on a 2 qui sont colorées et une troisième tout à droite qui est grisée. Cela veut dire que ce compagnon-là, vous ne pourrez l'activer que 2 fois. Voilà, ce ne sont pas des amitiés pour la vie, ils sont recrutés pour 1, 2 ou 3 expéditions, et après c'est ciao bye bye. Alors comment est-ce que vous indiquez ça? Vous prenez un cube de votre couleur que vous positionnez sous l'encoche colorée la plus à droite. Alors ici j'en ai un qui en 2, lui c'est 3, et chaque fois que vous activerez, que vous embarquerez ce compagnon avec vous dans une expédition, vous déplacerez ce cube d'un cran vers la droite. Mettons que je parte avec ces deux-là pour tenter celui-là, l'Alpamayo, ou qui est là d'ailleurs, voilà, et donc ça je le fais une première fois, celui-là je peux le faire 2 fois, donc la deuxième fois qu'est-ce qui se passe? J'enlève mon dé, je défausse la carte, et je la remets dans le stock, je n'ai plus ce compagnon pour la suite de mon aventure. Ça c'est une première façon de satisfaire ou de tenter de satisfaire aux prérequis d'expérience.
il y a une autre manière d'y arriver, c'est que les autres joueurs autour de la table, au moment où vous allez entreprendre cette expédition, vont pouvoir choisir de vous accompagner, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas refuser la compagnie d'un autre joueur. Donc pendant votre tour, sans que eux fassent l'action, ils pourront choisir de vous rejoindre pour entreprendre cette expédition. Alors, à savoir cependant que si c'est une expédition qui exige de l'acclimatation, donc de commencer son tour dans la zone à laquelle la montagne appartient, pour qu'un autre joueur puisse vous accompagner, il faudra qu'il soit lui-même présent dans cette même zone lors de votre tour. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas vous accompagner. Si en revanche il n'y a pas d'exigence de ce type-là, il pourra tout simplement prendre son pion, le déplacer dans la zone où vous vous trouvez pour cette expédition-là, et entreprendre l'expédition avec vous, amenant ainsi non pas tout à fait ses points d'expérience, mais des points d'expérience un petit peu rabaissés. Sur la piste d'expérience, vous avez un gros chiffre en vert qui est votre niveau d'expérience, et juste à côté, un chiffre noir entre parenthèses qui est un peu inférieur, et qui lui correspond au niveau d'expérience que vous pouvez amener à un autre joueur lorsque vous décidez de l'accompagner dans son ascension. Donc vous prenez tout ça en compte, le niveau d'expérience des autres joueurs, le niveau d'expérience de vos compagnons, le vôtre bien sûr, vous additionnez et vous voyez si vous atteignez l'exigence requise. Si ce n'est toujours pas le cas, vous pouvez toujours entreprendre l'expédition, mais ce sera à vos risques et périls. Comment ça se passe? Pour chaque niveau d'expérience qu'il vous manque par rapport au niveau requis, vous allez devoir lancer un dé de risque pour chacun de ces points d'expérience manquants. Si lors de n'importe lequel de ces lancers apparaît ne serait-ce qu'une fois l'icône avec le triangle et le point d'exclamation au milieu, donc un icône danger, cela signifie que vous n'avez pas atteint le sommet. Vous êtes quand même monté, mais vous n'avez pas atteint le sommet. C'est quoi la conséquence? Eh bien, la conséquence est que toutes les icônes de récompense qui sont marquées d'un petit triangle rouge, peut-être que vous ne voyez pas très bien à l'écran, mais elles sont très nettes sur la carte, ces icônes ne seront pas accessibles. Vous n'aurez pas droit à ces récompenses, vous aurez droit aux autres, vous allez pouvoir gagner de l'expérience, vous allez pouvoir gagner d'autres icônes, mais pas celles qui sont marquées d'un petit triangle rouge. J'ajoute, puisque j'ai parlé de la contribution des autres joueurs autour de la table, que lorsque au moins un autre joueur se joint à vous, l'avantage pour vous, c'est que le coût en énergie diminue, voilà, comme tel qu'indiqué sur l'icône de la carte expédition. Le joueur qui vous accompagne, en revanche, lui devra payer le prix fort, mais vous pourrez payer un prix moindre en énergie. Voilà, et ce n'est que l'action de base. Lorsque vous améliorez cette action de grimpe, d'expédition, vous dévoilez une option qui vous permet de dépenser 3 points d'énergie pour gagner un drapeau. Si vous le faites et que d'autres joueurs vous ont accompagné dans cette expédition, eux-mêmes auront la possibilité de faire la même chose. Voilà, il faut le savoir, ils auront aussi la possibilité de lancer des points d'énergie pour gagner des drapeaux. Lorsque vous améliorez une 3e fois cette action-là, alors pour toute expédition de plus de 4500 mètres d'altitude, vous pourrez gagner en plus au choix soit un point d'endurance, soit 2 points d'expérience supplémentaires. L'expérience, parlons-en, puisque après avoir réalisé ces options-là, ces actions-là, vous allez passer à celle du dé qui vous dit qu'au terme de votre ascension, que vous soyez arrivé au sommet ou non, vous allez pouvoir déjà gagner des points d'expérience égaux au chiffre qui est indiqué sur la partie haute du dé. Et en plus, pour chaque joueur qui vous a accompagné dans cette expédition, ainsi que vous-même, pourrez empocher le nombre de points indiqué sur la partie basse du dé. Donc, je répète, si vous avez fait l'ascension accompagné d'au moins un autre joueur, vous allez gagner le chiffre du haut plus le chiffre du bas. Celui qui vous accompagne ne gagnera lui que le chiffre du bas. Ce dé-là, parlons-en, vous pouvez l'améliorer et vous gagnez 2 points plus 1 si vous êtes accompagné, puis 2 points plus 2 si vous êtes accompagné, et enfin, lorsque le dé est complètement développé, vous pouvez gagner 3 points d'expérience, 2 si vous êtes accompagné et pour vos accompagnateurs, plus la possibilité, encore une fois, de poser un drapeau. Et j'ajoute aussi que ceux qui vous accompagnent,
après l'expédition, vont gagner aussi des récompenses, mais ce seront les récompenses du paquet qui ne sera pas celui que vous avez choisi et annoncé avant de faire l'expédition, d'où l'importance de le faire. Donc vous choisissez le paquet Y, ceux qui vous ont accompagné auront le paquet X de récompense, ou le contraire, déduction faite des éventuelles icônes marquées d'un triangle rouge si jamais vous avez lancé un dé avec une icône de risque. Voilà, lorsque tout ceci a été fait, c'est vous, dont c'est le tour, qui empochez cette carte montagne et la mettrez dans votre pile des expéditions réalisées. Ceux qui vous ont accompagné auront gagné des récompenses, etc., mais ne gagnent pas de carte montagne. Et après vous avoir dit tout ça, je me suis aperçu que je ne vous ai pas parlé d'une autre mécanique importante. Quand vous faites votre action, vous prenez un cube de votre couleur que vous déposez là, dans l'une des 3 encoches qui surplombent l'action choisie. C'est comme ça que vous marquez l'action entreprise à votre tour. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez faire une fois, puis 2 fois, puis vous allez faire l'action se préparer, puis alors j'ai rangé les autres dés, donc mon exemple pas très bon. Bon, admettons, voilà, et puis vous allez, voilà, mettons, je fais mon action climb, et je vais refaire une 3e fois l'action se reposer. Votre jauge est pleine, et ça vous donne le droit d'empocher un bonus. Ici, pour se reposer, c'est augmenter votre endurance d'une unité. Je dis ça vous donne la possibilité parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas vouloir le faire? Parce que peut-être que vous visez un autre bonus. Par exemple, si vous faites 3 fois l'action se préparer, vous pouvez améliorer un dé. Si vous faites 3 fois l'action grimper, vous pouvez gagner un drapeau ou 3 points d'expérience. Auquel cas, alors excusez-moi, je vais prendre des dés d'une autre couleur parce que j'en ai pas sorti assez du marron. Mettons que votre jauge là soit pleine pour l'endurance, mais que c'est pas l'endurance. Donc vous laissez tomber ça, et puis plus tard, vous avez atteint vous avez fait 3 fois l'action climb, vous remportez votre drapeau bonus. Qu'est-ce que vous faites quand vous décidez d'empocher l'une ou l'autre de ces récompenses? Vous remettez entièrement à jour votre jauge d'action. Voilà. Donc à partir de là, on repart de 0. Mais au passage, vous aurez empoché votre bonus. Voilà pour les actions. Je pense avoir été assez complet. Alors, à la réflexion, je n'ai pas été aussi complet que ça, parce qu'en vous parlant du dé de risque, j'ai oublié de mentionner que sur certaines cartes, donc qui concernent les expéditions les plus périlleuses, bien sûr, apparaît une icône juste à côté du niveau d'expérience requis, donc la fameuse icône danger. Quand cette icône apparaît sur la carte, même si vous satisfaites au niveau d'expérience requis, vous devez malgré tout lancer une fois le dé de risque. D'accord? Donc voilà, mettons que vous avez 8 expériences pour 10 requises, plus une icône de danger. Il faudra donc lancer 3 fois le dé, 2 pour chaque point qu'il vous manque, et une fois supplémentaire pour cette icône. Lorsqu'un joueur a planté son 16e et dernier drapeau sur la carte, il déclenche donc la fin de partie. Si ce n'est pas le dernier joueur de la table et qu'il reste des joueurs qui doivent effectuer une dernière action, ils auront la possibilité de le faire, suite à quoi on s'arrête et on passe au décompte final. Comment ça se passe au décompte final? Vous allez commencer par chacun révéler les cartes bonus que vous aurez acquises pendant la partie et vous allez vérifier si vous atteignez les conditions qui vous permettent de gagner des drapeaux supplémentaires. Je ne vais pas en parler parce que chaque carte est différente, il y a donc une infinité ou presque de conditions possibles. Auquel cas, vous allez disposer, lorsque vous remplissez les conditions requises de la carte bonus, vous allez disposer dessus un drapeau de votre couleur, bien sûr, cette carte est à vous, supplémentaire. Si vous n'avez plus de drapeau parce que tous vos 16 drapeaux sont déjà sur la carte, vous prenez des cubes qui correspondent à des drapeaux supplémentaires. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour les cartes bonus. Ensuite, ici se trouve un petit encadré qui rappelle ce dont je vais vous parler maintenant, qui sont des drapeaux supplémentaires que vous pouvez empocher. En l'occurrence, un drapeau supplémentaire pour chaque continent dans lequel vous avez posé une majorité de drapeaux de votre couleur. Voilà. Donc si c'est vous qui avez le plus disposé de drapeaux dans une région donnée, vous empochez un drapeau supplémentaire qui va rejoindre la masse de drapeaux que vous y aurez déjà déployé, et vous faites ça donc pour chaque continent où c'est le cas. Si vous avez, vous ou n'importe quel joueur,
à un drapeau, au moins un drapeau, dans chacune des 6 régions du globe, vous empochez 2 drapeaux supplémentaires. Si vous êtes celui qui avait le plus de cartes montagne parmi les expéditions effectuées, vous gagnez 3 drapeaux supplémentaires. Si vous êtes le deuxième à avoir fait cela, vous gagnez 2 drapeaux supplémentaires. Si vous êtes le troisième, vous gagnez 1 drapeau supplémentaire. Vous faites la somme de tous vos drapeaux sur la carte, sur vos cartes bonus, et celui qui a le plus grand nombre de drapeaux est désigné vainqueur. Voilà, je pense vous avoir tout dit, pas toujours dans le bon ordre, mais j'espère que vous avez réussi à suivre. Au sujet de Pix, un jeu vraiment magnifique dont le thème ressort très bien au travers de toutes vos actions. Un thème extrêmement présent, très sympa à jouer. Voilà, ni trop dur, ni trop simple. Voilà, vraiment très très agréable, des illustrations magnifiques, le jeu est très immersif. Voilà, on a eu énormément de plaisir à jouer. Anna, t'as aimé? Oui. Oui, Anna a aimé. Alors, si Anna a aimé. Allez, bon jeu à vous, amusez-vous bien. Entreprendre. On entreprend une entreprendre, entreprendre, vous entreprenez une entreprise. Alors, lorsque bla. Lorsque